l'appropriation que s'est faite notre génération de choses très différentes. Maman, évidemment, n'aurait jamais écouté ça. Et encore une fois, c'est pour ça que je l'épargne à vos oreilles. C'est vraiment très, très violent. Mais nous, c'était juste jubilatoire un moment. Soisy qui était là aussi. Euh, un moment énorme. Et moi, à l'époque, on croyait qu'ensemble, on allait vaincre le Front National. Évidemment, c'est une tâche que nos enfants, à leur tour, vont devoir affronter avec courage. Mais les gros mots, quand ils ne sont pas utilisés avec méchanceté, quand ils sont utilisés pour dire ce qu'on a sur le cœur, bah, en tout cas, nous, on a fait notre travail de jeunes et aujourd'hui, on les utilise différemment, c'est clair, on s'assagit tous. Et puis ensuite, c'est les jeunes et ainsi de suite. Et je pense qu'une forme de... elle nous a vraiment appris cette forme de tolérance. Martine et Ismaïla, peut-être maintenant ? Oui ? Non ? Alors. Et on a aussi des vidéos, enfin des petits extraits de... Mais ça peut être après. Ah. Oui, bien sûr. Alors, c'est ce que j'appelle mes messages personnels. Euh, donc ça peut... Tu souhaites qu'on commence par ça ? Oui, bien sûr, non, mais... Merci. La première partie qui a été lue par Matisse, d'accord, excuse-moi, elle était au masculin. Je ne sais pas si vous avez marqué, c'était pas tellement facile à lire et tout, parce que toute la première partie, c'était exprès, c'était fait, tout était au masculin. Je voulais le préciser parce que c'est vrai que c'était pas toujours dans le fond de la salle, c'était pas toujours audible. Bon, donc oui, je voulais... Quel est le problème ? Donc j'ai reçu un témoignage, Esmaïla, tu me parles, de Ségolène Royal. Bon, je ne vais pas vous raconter les relations de Françoise avec Ségolène, qui étaient très très fortes. Elle dit, alors c'est avec une grande tristesse que j'ai appris par Benoît Lardy, la secrétaire générale de Désir d'avenir, le décès de notre amie Françoise Pellissolo, fidèle membre de l'association. Je tiens à saluer, à assurer de ma profonde sympathie sa famille et ses proches et les prie d'accepter mes condoléances. Étant au Cameroun pour la deuxième copile Femmes et énergie renouvelable en Afrique, je compte sur les amis de Désir d'avenir qui pourront se rendre à Maurepas vendredi pour lui rendre hommage et seraient bien entendu présentes par la pensée. Au revoir Françoise. Merci pour ton engagement. Ségolène Royal. Voilà, donc c'était intéressant quand même de vous lire ce message que Ségolène du Fonds du Cameroun nous envoie. Et puis il y a d'autres personnes qui ont envoyé des messages, comme Catherine Tasca, qui gardera de Françoise le souvenir d'une femme engagée et généreuse. Elle était une militante exemplaire pour notre parti. Ses convictions et son action nous resteront tous en pensée. Il y a des anciennes présidentes d'elles aussi qui témoignent également. Le premier fédéral, Jacques Chenet, qui est en vacances, qui a parlé de la force qu'elle consacrait à son activité de militante socialiste et féministe. Donc, je ne vais pas tout vous lire, mais des témoignages très émus et qui relatent sans arrêt le courage de Françoise, la ténacité de Françoise. Je ne sais plus là, excuse-moi Ismaïla, je suis quand même très émue et c'est difficile pour moi parce que ça fait 40 ans que je connais Françoise Pellissolo et ensemble on a fait un bon bout de chemin. On a commencé par Consommation, puis on parlait là, on a travaillé, travaillé entre guillemets, on était bénévoles là-dedans, dans tout ça. On était dans les mêmes fédérations de parents d'élèves, on s'est retrouvés puisque tu es du même âge que mon fils Julien, donc au lycée, je me suis retrouvée avec Françoise à la FCPE. On a bourlingué aussi au niveau de Saint-Quentin. On a
mis en place le journal Vécu, dont on parlait tout à l'heure. Tu vas peut-être retrouver, mais je dois en avoir aussi. Elle a été aussi, elle m'a soutenue pour la création de l'association, de la radio Triangle,